Guerre lointaine et peu connue, elle se déroule au milieu du XVIIIe siècle, principalement en Europe, mais aussi pour la première fois dans les colonies européennes à travers le monde. C'est pourquoi elle est parfois considérée comme étant la Première Guerre mondiale. Conflit meurtrier aux grandes conséquences, retraçons sur carte la guerre de 7 ans. On commence en 1740. Le Saint-Empire romain germanique est divisé en une multitude de territoires à la tête desquels règnent des princes électeurs. Au sommet de la hiérarchie, le titre d'empereur est partagé depuis presque 300 ans par la puissante maison des Habsbourg. Mais cette année, l'empereur Charles VI, qui est aussi archiduc d'Autriche, roi de Bohême et roi de Hongrie, meurt sans successeur mâle. Sa fille aînée, Marie-Thérèse, ne pouvant être empereur, hérite tout de même des territoires de son père. Pour certains concurrents, l'occasion est trop belle de contester la domination autrichienne. Ainsi, le jeune roi de Prusse, Frédéric II, envahit sans déclaration de guerre la riche région de Silésie. La France, traditionnel ennemi de l'Autriche, profite de la situation pour s'allier à la Prusse. Alors que la Grande-Bretagne, craignant un déséquilibre du pouvoir en faveur de l'Empire français, se range du côté autrichien. Après 5 années de guerre, la Prusse abandonne son allié français en signant un traité de paix avec l'Autriche. Le pays conserve la Silésie contre la reconnaissance de Marie-Thérèse sur le trône d'Autriche, alors que son époux, François de Lorraine, obtient le titre d'empereur du Saint-Empire. La France se retrouve seule contre les coalisés et réussit tout de même à s'emparer des Pays-Bas autrichiens. Une paix est signée en 1748 et contre toute attente, le roi de France Louis XV restitue les territoires à l'Autriche. Après cette guerre, il règne une rivalité forte entre la Prusse et l'Autriche qui ne cache pas son souhait d'un jour récupérer la Silésie. Par ailleurs, les empires français et britanniques se font de plus en plus concurrence autour de leurs colonies dans le monde, principalement en Amérique du Nord où la Nouvelle-France encercle les colonies britanniques. Les frontières n'étant pas clairement définies, les deux se disputent la vallée de l'Ohio. Des premiers grabuges y ont lieu qui tournent principalement à l'avantage des Français. D'un point de vue militaire, la Grande-Bretagne domine les mers et les océans avec sa puissante Royal Navy, alors que l'armée terrestre française est réputée comme étant la plus forte. Georges II, roi de Grande-Bretagne et prince électeur de Hanovre, craint en cas de guerre de perdre son état allemand. Pour le protéger, il se rapproche de la Prusse avec qui il signe une alliance, ce qui bouleverse les équilibres traditionnels. Après des siècles de concurrence, la France et l'Autriche s'allient et sont rejoints notamment par la Russie. Les puissances européennes se préparent à la guerre. La France attaque en premier et envoie son armée par surprise sur l'île britannique de Minorque. En Inde, les Britanniques se préparent à la guerre en fortifiant Calcutta, sans l'accord du prince du Bengale. Ce dernier réagit en les chassant de la ville. Les Britanniques contre-attaquent, ils récupèrent Calcutta, font tomber le prince et s'attaquent désormais au comptoir français. En Amérique du Nord, l'Empire britannique prépare l'envoi de gros renforts militaires. Sur le théâtre européen, alors que la France prépare une offensive terrestre sur Hanovre, la Prusse, qui est encerclée, décide de prendre les devants et envoie son armée sur la Saxe, région riche et mal protégée. L'offensive est un succès malgré une tentative de contre-attaque autrichienne. La Prusse continue son offensive en s'attaquant à la Bohême. Mais cette fois, l'intervention des armées autrichiennes empêche la prise de Prague et repousse les Prusses jusqu'en Silésie. À l'ouest, l'offensive française sur Hanovre est un succès. L'armée française avance maintenant vers la Prusse qui se retrouve assiégée de toutes parts. À l'est, l'armée russe s'empare des premiers territoires et au sud, l'armée autrichienne se dirige vers la Silésie. Les Britanniques tentent de détourner la France d'Hanovre en entamant des raids militaires sur ses ports atlantiques. Une première expédition est envoyée sur Rochefort, mais est repoussée par l'armée française. Frédéric II, roi de Prusse, met en place une armée et part à la rencontre de l'armée française. Fin stratège, il l'emporte malgré une nette infériorité numérique. Il se dirige ensuite vers l'armée autrichienne. À nouveau en minorité, sa stratégie paye, il gagne la bataille. En Amérique du Nord, les Britanniques postent des navires à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent afin d'imposer un blocus à la colonie française qui se retrouve isolée. Côté européen, le roi Georges II refuse de ratifier la capitulation de son fils dans Hanovre. Il y lève une nouvelle armée qui repousse les Français. En parallèle, de nouveaux raids sont organisés. Après un nouvel échec sur Saint-Malo, une offensive sur la ville de Cherbourg est un succès, la ville est pillée. Cette fois, les Britanniques tentent une offensive plus importante en envoyant 42 000 hommes sur Saint-Malo. Mais ceux-ci subissent un sérieux revers face à 7 000 soldats français.
Cet échec marque la fin des raids sur la France. Les Britanniques concentrent maintenant leurs efforts sur Hanovre et au sein des colonies. En Afrique, après la prise de Saint-Louis, les Britanniques s'emparent de l'île de Gorée. À l'est, alors que la Prusse repousse l'armée russe, elle subit cette fois une lourde défaite face à l'Autriche qui l'oblige à battre en retraite pour l'hiver. La France projette d'envahir la Grande-Bretagne. Pour ce faire, elle prépare une armée de 100 000 hommes qui seront escortés par les flottes militaires de Toulon et de Brest. En parallèle, une nouvelle armée est envoyée sur Hanovre, mais celle-ci échoue à s'imposer. Pendant ce temps-là, les Britanniques intensifient les attaques contre les colonies françaises. Ils prennent des îles des Caraïbes et font le siège de Québec. À l'est, la Russie réussit à rejoindre l'armée autrichienne. Ensemble, ils battent l'armée de Frédéric II, ce qui leur ouvre la voie vers Berlin qui n'est pas protégée. Mais suite à des mésententes, les deux s'arrêtent là. Pour la France, la situation se complique. Ses flottes militaires de Toulon et de Brest sont vaincues par la Royal Navy, le plan d'invasion de la Grande-Bretagne est abandonné. Sans flotte militaire, la France n'a plus la possibilité de soutenir ses colonies. En Amérique du Nord, la Nouvelle-France est en déroute. Après la prise de Québec, les Britanniques s'emparent de Montréal. L'île de Dominique dans les Caraïbes et Pondichéry en Inde sont pris à leur tour. En Europe, malgré plusieurs tentatives, la France n'arrive plus à s'imposer dans Hanovre. La Prusse, de son côté, se prépare à la défaite. Le roi regroupe ses dernières forces en une seule armée. En janvier 1762, la guerre prend un nouveau tournant avec la mort d'Élisabeth, la tsarine de Russie. Son successeur, Pierre III de Russie, est un admirateur de la Prusse et ne veut pas la combattre. Il signe directement un traité de paix. À l'ouest, l'Empire espagnol voit d'un mauvais œil la domination britannique. Ce dernier entre alors en guerre aux côtés de la France. Une armée est envoyée sur le Portugal, l'allié ibérique de la Grande-Bretagne, obligeant cette dernière à y envoyer des renforts. Mais en parallèle, les Britanniques en profitent pour s'emparer de Cuba et de Manille dans les Philippines. En Prusse, l'armée du roi réussit à vaincre l'armée autrichienne. Éprouvées par les années de guerre, les puissances européennes entament des négociations de paix. Deux traités de paix sont signés séparément. Un premier à Paris entre la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne. La France y perd presque toutes ses colonies. Le pays conserve quelques territoires en Amérique, l'île de Gorée en Afrique et ses 5 comptoirs en Inde, à condition de ne pas les fortifier ni y envoyer d'armée. L'Espagne récupère Cuba, Manille et obtient la Louisiane en échange de la Floride et de la paix avec le Portugal. De l'autre côté, le traité de Hubertsburg est signé entre la Prusse et l'Autriche. La Prusse rend la Saxe, en échange de quoi elle conserve la Silésie. Le bilan humain est lourd, avec environ 1 300 000 morts, dont plus de la moitié sont des civils. Les puissances européennes sont éprouvées et sont contraintes d'augmenter les taxes afin de rembourser leurs dettes. La France est la grande perdante, son premier empire colonial est démantelé. Le pays relance son industrie militaire, principalement sa flotte, afin de rattraper son retard. L'Autriche est contrainte d'abandonner la Silésie, mais sauve l'honneur en libérant la Saxe. La Prusse, bien qu'elle soit fortement affaiblie, est désormais respectée et même redoutée. Enfin, la Grande-Bretagne est désormais la grande puissance mondiale. Mais l'Empire est lui aussi endetté par la guerre. Il compte bien profiter de ses colonies pour rembourser ses dettes via de nouvelles taxes, ce qui provoque des mécontentements. D'autre part, les tribus amérindiennes s'unissent pour réclamer le départ des Britanniques de l'ancienne colonie française et la reconnaissance d'un État leur appartenant. Le gouvernement tente d'apaiser la situation en créant à la va-vite une réserve indienne, mais celle-ci augmente le mécontentement des colons britanniques qui ne peuvent à nouveau plus s'étendre vers l'ouest. Ceux-ci commencent à envisager de réclamer leur indépendance.